Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de ce mois de juillet et août, pour l'été 2022 de nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes du tarot. La première pour le mois de juillet, ce sont donc des énergies générales, et la seconde pour le mois d'août. Ici, on va faire la même chose avec le domaine sentimental, ici avec le domaine professionnel, et ici avec le domaine financier, vos biens matériels. Et après, je vous ai tiré 9 cartes avec le petit Lenormand concernant un petit peu les énergies générales du mois de juillet. Et ici, à notre droite, concernant les énergies du mois d'août. On va tout de suite démarrer donc avec l'énergie générale, un petit peu la météo de ce mois de juillet, avec le tarot. Oh, superbe. On a le 10 de denier. Alors ici, le 10 de denier, c'est une énergie donc de sécurité, de stabilité. On a vraiment l'abondance sur ce mois de juillet, sous toutes ses formes, un petit peu dans tous les domaines peut-être. En tout cas, on ira développer après domaine par domaine. Mais en tout cas, si c'était un petit peu, vous allez rencontrer encore, ou vous rencontrez encore un petit peu des difficultés, au mois de juillet, ça va vraiment s'arranger. Ici, il y a vraiment l'énergie de la carte du 10 de denier, elle est fortement liée à la famille, hein, en général, je dirais. Ça peut être aussi la famille amicale, hein, comme je dis toujours, comme nos amis font partie de notre famille. En tout cas, ça nous parle de famille, de groupe, de communauté. Ici, on a vraiment envie, en tout cas, c'est la notion que je ressens qui ressort vraiment au ressenti d'être présent auprès justement de cette famille. Euh, on a envie de s'assurer qu'ils manquent de rien, qu'ils vont bien. On échange, on partage, on discute. Voilà, c'est un petit peu ce qui en ressort ici pour votre énergie générale du mois de juillet. C'est vraiment aussi, il y a peut-être un aspect aussi quand on a cet aspect très fort comme ça de famille, c'est peut-être aussi lié que il y a peut-être quelque chose où vous êtes peut-être en recherche justement d'informations par rapport à ses ancêtres, par rapport d'où l'on vient, par rapport à justement ouais, cette énergie ouais, d'énergie un petit peu ancestrale, je dirais. Vous avez peut-être besoin de trouver des informations ou comprendre des choses par rapport à ce que vous vivez et par rapport à d'où vous venez, qui sont vos ancêtres. Enfin voilà, il y a vraiment des échanges aussi au sein de votre famille par rapport aussi peut-être à ça, hein. Il y a aussi un héritage aussi euh, familial aussi. Ça peut nous parler de, mais pas d'héritage seulement de pécunier, hein, l'aspect pécunier, mais aussi l'héritage spirituel, l'héritage émotionnel, familial. Maintenant, on va découvrir l'énergie pour le mois d'août. Oh, superbe. Deux de coupe. Alors là, c'est une très très belle carte. Évidemment, c'est une énergie de relation, ce 2 de coupe, de partenariat. Ça peut aussi nous parler de mariage. Alors peut-être que vous allez célébrer un mariage, hein, avec ce 10 de denier aussi durant cet été, hein. Bon, après voilà, ça peut être juillet, août. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie de fusion, de relation. Ici, ce 2 de coupe, il est vraiment question de bienveillance, de considération partagée dans tous les aspects, hein, que ce soit, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi relationnel, familial, professionnel, personnel, hein, ça c'est clair. En tout cas, c'est deux magnifiques énergies assez fortes malgré tout, parce que ce 2 de denier, ce 2 de coupe, c'est une énergie vraiment superbe. On a peut-être aussi envie, peut-être, en quelque sorte, d'officialiser votre relation, alors sans forcément parler mariage, mais peut-être que vous avez une relation ici qui n'était pas forcément qui était un petit peu cachée, mais voulue, hein, et que vous allez peut-être présenter votre chair et tendre à la famille. Ça, c'est aussi bien possible. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, mes amis, les Capricornes. Maintenant, on va découvrir dans ce domaine sentimental, justement, pour ce mois de juillet. Ah, on a un 4 d'épée. Alors, ici, le 4 d'épée, évidemment,
c'est un petit peu l'énergie d'un besoin je dirais, de réfléchir, de calme, de se reposer, de guérir aussi, hein. Ici, si vous recherchez l'amour, je pense pas que c'est le bon moment. En tout cas, ça sera pas pour ce mois de juillet. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Euh, c'est pas vraiment opportun ouais, de chercher à faire des rencontres. Pourquoi? Parce qu'on a encore des blessures, peut-être du chagrin dû à une rupture, d'une relation précédente. En tout cas, ce sont des blessures qui sont encore à guérir, hein, sur ce mois de juillet. Prenez soin de vous, c'est un petit peu l'énergie justement qui nous invite à le faire. Et pensez un petit peu à ce qui s'est passé peut-être, ou en tout cas aux attitudes, aux habitudes que vous avez tendance à répéter dans vos relations et qui vont vous desservir pour peut-être pour les prochaines. Donc vraiment, il y a vraiment cette idée de travailler, de se donner du temps à comprendre, mais aussi à guérir émotionnellement dans ce domaine sentimental. Ici, pour les couples, ce 4 d'épée, clairement, c'est souvent l'énergie où on se sent un petit peu étouffé. Alors, je pense pas que vous êtes étouffé par votre partenaire. Pour moi, c'est vraiment par rapport à des choses, s'il faut dire, extérieures à votre couple. Ça peut être professionnel, hein, mais il y a peut-être des choses ouais, qui vous pèsent et qui malheureusement ouais, ça déteint un petit peu sur votre couple et vous avez besoin de souffler, de vous reposer, peut-être de faire des choses un petit peu pour vous-même, tout simplement, de vous offrir un petit peu des petits moments pour faire des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent. C'est pas forcément lié à des complications de votre couple. Alors il serait peut-être bien voilà, ouais, d'en parler à votre partenaire et de dire, bah voilà, c'est pas toi qui m'étouffe, mais j'ai besoin de trouver un petit peu d'oxygène, j'ai besoin d'avoir des choses pour moi, ne serait-ce que simplement vous reposer, dormir plus, je sais pas en fait, pas forcément que dormir, mais peut-être de trouver vraiment ce qui vous fait du bien et d'expliquer à l'autre que c'est pas sa faute, mais que vous avez besoin, vous, de vous guérir de quelque chose, de vous reposer, de réfléchir aussi peut-être comment vous en sortir, que ces problèmes, ces difficultés, ces difficultés ne déteignent pas sur votre couple. Voilà, c'est un petit peu ce que le 4 d'épée m'inspire. Et pour le mois d'août, on a un 2 de bâton. Oh, super. Alors ici, le 2 de bâton, c'est toute une autre énergie déjà. Mais ça rejoint un petit peu ce 4 d'épée. En tout cas, moi, c'est ce que je le ressens un petit peu comme ça. Ici, le 2 de bâton, ça nous parle de planification, de stratégie. Ça nous parle aussi de voyage, hein. Peut-être que vous aurez besoin aussi un petit peu, justement, pour être au calme, pour réfléchir à votre situation sentimentale. Il y a vraiment aussi cette énergie de planifier, hein. Alors ici, il y a aussi cette énergie, en tout cas moi je le ressens, hein, de se poser les bonnes questions. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas je vous invite à le faire. C'est vraiment dans ce domaine sentimental, c'est quelles sont les qualités essentielles que vous recherchez chez votre futur partenaire. Là je parle pour les célibataires. Quel type de relation recherchez-vous et quelles leçons, ça c'est aussi important, hein, par rapport à ce 4 d'épée aussi, quelles leçons tirez-vous de votre vie sentimentale jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à ici quoi. Et puis peut-être pour certains Capricornes, on est peut-être prêt à franchir un cap, c'est-à-dire peut-être que vous ne vivez pas ensemble, peut-être de réfléchir à emménager ensemble, de vivre à deux, hein, tout simplement, d'avoir un enfant, de se marier, de se paxer, enfin voilà. Ici, il y a vraiment cette notion-là pour certains Capricornes. Après, peut-être aussi de se poser les bonnes questions, si cette relation elle est pour vous importante ou pas, hein, on est bien d'accord. Peut-être aussi qu'on a un petit peu de certaines craintes, qu'on avait certaines craintes jusque-là, justement, par rapport à une expérience du passé, peut-être à s'engager un peu plus. Mais là, posez-vous les bonnes questions, justement, avec ce 4 d'épée, et peut-être que vous allez franchir un cap pour cette fin d'été, pour ce début d'automne, justement à pouvoir faire des projets très positifs pour votre couple. Alors ici,
il y a aussi, pour certains couples qui rencontrent peut-être des difficultés depuis un certain temps, on se demande, hein, on se pose vraiment la question si on doit quitter son partenaire ou de rester. Alors, si vous décidez que votre bonheur il est ailleurs, hein, que cette relation ne vous convient plus, il faut vraiment analyser, enfin je vous invite à analyser ce qui fonctionne pas actuellement, pour pas justement revivre le même schéma ou le même type de relation dans vos relations futures. Et si ici on décide de rester, il y a vraiment cette notion vraiment de, 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 ouais, de parler avec votre partenaire et d'essayer justement de trouver des solutions pour pouvoir rester, pour pouvoir peut-être donner aussi un second souffle à cette relation si vous vous y tenez vraiment, si vous êtes les deux à dire, ben voilà, on traverse peut-être des difficultés dans notre couple, mais on a envie parce qu'on s'aime, parce voilà, on a envie de continuer, et ben c'est vraiment d'en parler clairement et de mettre en place des choses pour pouvoir donner justement une seconde vie, comme je le disais tout à l'heure, à votre relation. Maintenant, on va passer à l'aspect professionnel pour ce mois de juillet. Oh, superbe. On a l'énergie de la tempérance. Bon, alors cette tempérance dans l'aspect professionnel, ça va nous parler un petit peu de frustration, de manque de sérénité. On est peut-être face à des changements dans ce milieu pro, hein, c'est bien possible. Des changements plutôt dans votre environnement professionnel. Ça peut être un changement de chef, ça peut être ouais, un nouveau chef, des nouvelles missions, des nouvelles tâches à faire, des collègues peut-être pas forcément très sympas ou qui sont voilà, qui sont pas forcément dans la même énergie que vous, vous allez être un petit peu excédé, hein. On sent que vous êtes un petit peu agacé sur ce mois de juillet avec cette tempérance. Et ici, évidemment, avec la tempérance, on vous conseille de retrouver, enfin, d'essayer en tout cas de trouver un certain équilibre, certes avec de la patience, hein, il va falloir de la patience pour que vous puissiez tenir le coup et de ne pas vous épuiser psychologiquement. Ici, la tempérance aussi, elle nous amène des questions à se poser, évidemment. Ouais, donc on se questionne par rapport à ce mal-être que vous avez dans ce domaine professionnel. Et évidemment, c'est possible de s'en sortir. Donc il faut se poser les bonnes questions. Par exemple, moi je vous donne des pistes, hein. Après c'est à vous de... Voilà. C'est d'où vient cette frustration que vous ressentez. Quel est en fait votre objectif professionnel, si vous voulez changer de voie, où vous dirigerez-vous. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se poser des questions ici, parce que pour moi, vous ne tiendrez pas encore très longtemps si vous ressentez justement ce genre de frustration, ce genre de problématique dans votre domaine professionnel, parce que vous allez vous épuiser, et le but, c'est pas d'arriver à faire un burn-out, quoi, voilà. Alors maintenant, on va regarder au niveau du mois d'août. Ah bah voilà, un valet de coupe. Alors ici, le valet de coupe, dans ce domaine professionnel, on a vraiment envie d'autre chose, hein. Ça nous parle de nouvelles inspirations. Alors moi, je pense que peut-être pendant vos vacances, vous allez peut-être cogiter par rapport à ce domaine professionnel, ou alors vous allez vous sentir tellement fatigué que vous allez vraiment vous dire, bon maintenant, ça peut plus continuer comme ça. Donc ce valet de coupe, justement, il nous apporte de nouvelles aspirations, de nouvelles idées. Évidemment, après l'énergie de la tempérance, le mois d'août, on va regarder au-delà de peut-être votre confort, parce qu'il y a peut-être un certain confort, hein, aussi dans ce domaine professionnel, même si c'est frustrant pour vous, d'aller au-delà aussi de votre routine professionnelle, qui en fait ne vous convient plus. On va se poser vraiment les bonnes questions, on va réfléchir. Pour moi, il y a vraiment sur le mois d'août là, il y a des choses. Alors je ne dis pas que vous allez passer à l'action au mois d'août, mais vous allez y réfléchir et vous poser vraiment les bonnes questions. Quel travail pourrait vous correspondre vraiment? Quelle activité vous ferait vibrer, vous ferait retrouver un petit peu justement la niaque, hein, retrouver la motivation pour aller au travail, et ce qui vous épanouirait forcément. Et puis ce valet de coupe, il vous invite vraiment à trouver la réponse et à vraiment tout mettre en œuvre
pour atteindre un potentiel, une possibilité autre que celle que vous avez. Et puis si vous voulez changer de voie ou de faire une formation, comment il faut dire, mettez-vous vraiment, pour moi il y a vraiment un côté, parce que le valet de coupe c'est quand même le côté relationnel hein, qui est mis en lumière. Recherchez peut-être une voie ou une formation ou un métier où vous êtes en relation avec les autres, peut-être les soins à la personne, peut-être dans une collectivité, dans une association. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là avec ce valet de coupe. Voilà, c'est un petit peu ces énergies pour ce mois d'août. Maintenant, on va passer à l'aspect financier. Alors, et matériel, oula, la tour, vous êtes le deuxième signe après le Sagittaire avant la tour. Bon bah voilà, ici on va pas se mentir, hein. Ici il y a vraiment quelque chose, une dépense assez lourde, imprévue qui pourrait arriver sur ce mois de juillet, en tout cas sur cet été. Ici on vous invite vraiment à être très prudent hein, dans les dépenses, dans les investissements et de jouer évidemment la fourmi plutôt que la cigale, pour pouvoir un petit peu voilà, prévoir un petit peu s'il y a une dépense imprévue assez conséquente sur ces 2 mois d'été. Maintenant, on va regarder sur le mois de juillet, dans cet aspect matériel. Ouh là, ouais, effectivement. Alors ici, pour la grande papesse, enfin la grande prêtresse, vous avez l'énergie de la papesse. Elle indique qu'il y a vraiment des informations qui ne sont pas vraiment en votre possession. Que les choses sont pas très nettes, elles restent un petit peu cachées ou mal comprises. Donc ici, c'est vraiment pas le moment de prendre des décisions ou investir radicalement sans être certain que les investissements qui vous sont proposés ou que vous avez envie de faire, ils soient bien compris et que les conséquences de tel investissement ou de dépenses soient vraiment bien gérées ou bien comprises. Donc vraiment, personnellement, quand j'ai 2 cartes comme ça dans cet aspect-là, et ben je fais vraiment gaffe. Franchement, ne dépensez pas, n'investissez pas forcément. C'est pas le bon moment en tout cas cet été, ou en tout cas si vous le faites, demandez conseil vraiment à des professionnels, soit un investisseur financier, soit à votre banquier, soit vraiment voilà, soit un courtier hein, si vous devez investir dans l'immobilier. Et ici, c'est vraiment aussi, faites attention à des gens à qui vous avez confiance, hein, forcément, qui pourraient venir vous demander de l'argent ou vous proposer d'investir de l'argent dans quelque chose qui, pour moi, ne sera pas forcément rentable parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Voilà, qu'on vous cachera des choses. Donc soyez vraiment très très prudent dans cet aspect financier et de vos biens matériels. Maintenant, on va découvrir avec le petit Lenormand les énergies de ce mois de juillet. Donc ce sont des énergies générales, hein, je vous rappelle. Donc on va regarder un petit peu déjà la carte centrale. Ah, on a la carte du cercueil. Alors, le cercueil, j'ai toujours peur cette carte, hein, mais ça nous parle plutôt de la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin, mais c'est aussi la fin, je sais pas, au niveau professionnel, peut-être que vous sentez que voilà, vous êtes arrivé au bout, que vous ne tiendrez pas encore longtemps, mais quand on a une fin, on a forcément un renouveau. Bon, pour moi, il y a vraiment un gros changement sur ce mois de juillet. Ça peut être aussi dans votre mental, hein, par rapport à ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus envie. Il y a vraiment cette notion de fin d'un cycle et de renouveau. Voilà, il y a vraiment cette notion-là avec la carte du cercueil. On va regarder cette carte-ci. Vous voyez, on va trouver la solution. On a quelque chose qui va être trouvé avec... on a une opportunité de changement, une opportunité de transformer aussi quelque chose, transformer dans un domaine bien précis, transformer peut-être cette frustration professionnelle que vous avez en quelque chose de beaucoup plus encourageant, parce que vous allez vous dire, ben voilà, maintenant j'ai plus envie d'être frustré, j'ai envie d'être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus calme dans ce domaine professionnel. Donc on a des opportunités ici qui vont arriver. Il y a aussi cette notion ici peut-être dans ce domaine sentimental aussi, peut-être qu'on a envie qu'on est un petit peu hein, dans cette énergie justement de
quelque part de n'être pas bien, hein, parce que le cercueil est aussi un mal-être par rapport à une relation précédente, et qu'il faut vraiment trouver, de prendre le temps de pouvoir poncer ses blessures, comme je disais, avec ce 4 de coupe et ce 2 de bâton. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie-là, et il y a aussi cette notion ici de break, de faire attention ici aussi dans cet aspect financier avec le cercueil, mais on va trouver quand même des solutions pour pouvoir pour pouvoir mettre au point, de pouvoir peut-être relancer cet aspect financier et des biens matériels, peut-être cet automne, hein, il y a vraiment cette notion-là. Alors, excusez, parce que j'arrive pas à la retourner, celle-là, hop. On a la carte du bouquet. Ici, on a vraiment la carte des invitations, des cadeaux. On a aussi cette carte de bouquet de recevoir des gens, de faire un petit peu la fête, hein. On a aussi cette notion-là. Alors donc on aura beaucoup de... Vous voyez ici aussi avec le 10 de denier et le 2 de coupe, on a des choses à fêter durant ce mois de juillet. Alors vous me direz oui, c'est souvent que les mariages se font en été. Effectivement, il y a des mariages, il y a des baptêmes, il y a des anniversaires aussi qui vont être vraiment sympathiques à partager. Donc oui, effectivement, si ça nous parle d'union, ça nous parle de relations, on a des jolies surprises, on a des choses qui vont peut-être être officialisées pour cet été, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, par un mariage, ou même pas seulement par un mariage, peut-être qu'on a envie de présenter son partenaire à la famille, ou à une famille amicale, ou à ses amis, hein. Vous voyez ici, il y a vraiment quelque chose de super. En tout cas, dans cette première quinzaine de juillet, il y aura beaucoup de réjouissances, et de choses très positives, du bonheur, de la joie, ça fait vraiment du bien. Voilà. Ici, on a aussi, concernant peut-être une future relation qui pourrait se dessiner pour ce mois d'août. On a une opportunité de rencontre aussi, hein, ici avec une personne. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment de très très belles énergies. Alors on me dirait oui, des belles énergies avec le cercueil au milieu, mais oui, parce que ça nous parle d'un nouveau cycle, ça nous parle de relations, ça nous parle aussi peut-être d'un break, hein, aussi, hein. Des fois le cercueil nous parle d'un break. Ici on a le livre. On a des informations qui vont vous être révélées. On a peut-être des choses qu'on tenait pour soi et qu'on a envie d'exprimer. Vous voyez ici, alors peut-être à son conjoint, soit conjointe, ou ici on a peut-être envie de laisser éclater l'amour qu'on a pour une certaine personne. Voilà, c'est juste ça. Regardez, on a la carte du cœur, c'est superbe. Ouais, il y a beaucoup de joie, beaucoup de choses en tout cas au niveau de l'amour aussi, au niveau de l'amitié, parce que le cœur c'est pas seulement que l'amour, il y a l'amitié, il y a la bienveillance, il y a vraiment des choses, ouais, il y a vraiment cette chaleur du cœur, cette amitié, ces liens qui sont profonds, que ce soit avec la famille, que ce soit avec son conjoint ou sa conjointe, avec des amis, au sein de son foyer aussi, vous voyez. Alors ici, on a aussi cette notion, vous voyez, si certains cherchent peut-être à soit déménager, soit acheter un bien immobilier, on a cette notion ici de mise en attente, de faire attention, de bien voilà, d'investir au bon moment, et surtout avec ce qu'on a là au niveau financier et matériel. Pour moi, il y a quelque chose qui va freiner. Alors peut-être c'est pas de votre faute, mais on vous invite peut-être à attendre un petit peu si vous devez acheter un bien immobilier. Peut-être que cet été, c'est juste pas le bon moment. Peut-être que les informations ou comment il faut dire, les dispositions sont pas de mise pour peut-être acheter sur cet été, mais ça se fera plus tard, parce qu'ici j'ai vraiment la clé si vous cherchez à acquérir un bien immobilier. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ben voilà, ça rejoint un petit peu vraiment, on a des énergies magnifiques sur ce mois de juillet. On a quand même le soleil, on a la clé, on a la carte quand même du cœur. On a vraiment cette notion ici de beaucoup de partage. Peut-être qu'on va discuter aussi des choses qui sont justement dans votre famille. Peut-être quelque chose de génération en génération, ou peut-être d'anecdotes, de choses à raconter de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. En tout cas, on a envie d'aller rechercher un petit peu de ce côté-là. Je vous parlais d'héritage, certes peut-être financier, ça c'est aussi bien possible, hein. Il y a peut-être des documents aussi à fournir, ou
ou à finir, enfin, ou à boucler. Il y a aussi cet héritage quand même spirituel, cet héritage familial, peut-être un héritage, je sais pas moi, de traditions qui se font de génération en génération. Il y a vraiment ouais, cette notion de transmettre, de transmission. Voilà. Maintenant, on va partir avec les énergies de ce... Ouh là là, ça fait déjà 25 minutes, mais il y avait beaucoup à dire sur votre tirage. Et alors ici, on a sur le mois d'août, ça commence par la lune. Alors ici, la lune ici, ça peut nous parler aussi un petit peu de préoccupations, de choses qui sont, vous voyez, hein, ça rejoint un petit peu toutes ces énergies du tarot aussi, de choses qui sont quand même pas très claires, qui sont un peu troubles, qui sont cachées. Ça nous parle aussi un petit peu de rêves, de choses, ouais, de choses troubles, hein, de choses qui vous sont pas très, qui sont pas nettes pour vous. Voilà. On va regarder la prochaine carte. On a un changement quand même hein, qui s'annonce. On a avec cette carte de la cigogne, évidemment, pour certains, peut-être qu'il y aura un déménagement en vue, hein, pour peut-être fin août ou dans le courant du mois d'août, peut-être pour la rentrée. Il y a vraiment cette notion-là, ici, de déménager, d'améliorer. Alors peut-être qu'ici, au niveau des soucis, des craintes, des peurs que vous avez sur ce mois d'août, il y a cette notion d'amélioration avec la carte de la cigogne. On a des discussions. On a des discussions. Moi, pour moi, il y a vraiment des discussions, des mises au point qui seront à faire, des choses que vous avez besoin de savoir, des choses que vous avez besoin d'éclaircir. Ça nous parle aussi, si vous avez, là, je me réfère un petit peu au mode, pas au mode, au domaine professionnel. Ici, on a quand même une notion de comment est-ce qu'on pourrait dire ça? De clientèle, comment est-ce qu'on dit? Ça, je perds le mot. Par rapport à une clientèle, pas la popularité, mais là... Ouais, ça me reviendra. On a ici quelque chose qui est en train de se transformer par rapport à une notion ouais, de clientèle. On a aussi peut-être des débats, des discussions, des prises de bec, hein, peut-être justement parce qu'on veut savoir peut-être la vérité, on veut mettre en lumière quelque chose. On va regarder un petit peu, ouais, regardez. On a la carte de la stabilité avec l'encre, on a la carte ici de la sincérité, de la patience aussi. Alors pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'on a envie d'exprimer peut-être à certaines craintes qui vont pouvoir un petit peu stabiliser justement vos craintes, vos peurs, parce qu'ici on va essayer de vous aider, en tout cas avec cette carte d'Ulysse. On a quelqu'un qui va peut-être aussi vous apporter son expérience, ses conseils. Il y a aussi une notion ici de patience, d'avoir un petit peu de patience, parce que on a quand même ici la carte de l'étoile, oh superbe. La carte du chien, ici on a des conseils, on sera guidé, on sera soutenu. Vous voyez, financièrement, ça ressort hein, quand même, cet aspect financier, avec cette tour et cette papesse, et ces choses troubles, hein, malgré tout. Ici, on a le domaine familial ou professionnel. Et ici, comme voilà, elle est déjà retournée, celle-là, on a la cigogne. Alors ici, on a vraiment des discussions par rapport justement à peut-être un investissement financier, par rapport aussi à quelque chose de familial, où on a peut-être besoin par rapport à savoir des choses par rapport à ses ancêtres, par rapport à ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Vous voyez, à ce contexte-là, on a besoin justement de discuter, d'être conseillé, d'être peut-être tout simplement d'être informé par rapport à certaines choses. Vous posez des questions par rapport à ce domaine-là. Alors ici, sous l'aspect financier, vous voyez, on a vraiment cette notion ici de changement positif, mais qu'il faut vraiment, ouais, pour moi, il y a vraiment des choses par rapport à la loi aussi, par rapport par rapport à des choses qui doivent être, peut-être, vous avez peut-être besoin d'être aiguillé par rapport à des choses qui vous paraissent un petit peu douteuses. Voilà, c'est ça que je cherchais par rapport à certaines choses qui vous paraissaient douteuses, pas claires, et vous aurez besoin de quelqu'un qui vous conseillera peut-être dans cet aspect financier, dans cet aspect d'investissement. Ici, au niveau du travail, regardez, on a vraiment ici quelque chose qui vous pèse, hein, qui vous pèse quand même pas mal ici avec la lune. On a vraiment cette notion de changement, d'amélioration. On a les étoiles, donc on peut espérer quelque chose de beaucoup plus épanouissant
beaucoup plus serein dans cet aspect matériel pour vous, les Capricornes. Donc voilà, après, évidemment, après s'être posé les bonnes questions, peut-être aussi à changer peut-être de job, peut-être aussi à changer de voie ou suivre peut-être une formation ou à changer peut-être aussi sa manière de fonctionner par rapport à cet environnement professionnel. Voilà, mes chers amis les Capricornes, ce sont vos énergies de cet été, de ce mois de juillet, de ce mois d'août. Je vous invite à liker, partager, commenter et pourquoi pas, si vous passez sur cette chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la cloche et réactiver cette cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée ainsi qu'un très bel été et à bientôt.